Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. J'invite maintenant notre chancelier, l'abbé Claude Yahi, à nous présenter le président. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Quand il commence à faire chaud, là, mes oreilles durcissent. Je n'ai même pas entendu votre salutation. Bonjour. Comment ça va? Oh, mais maintenant, je me sens en communauté. Voilà, je vais très bien, super bien. Quand je vous entends me saluer, je suis super content. Alors, aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Jean Tailleur, évêque auxiliaire à Québec, et je dirais que c'est un grand chancelier. Et je voudrais m'en arrêter là, parce que tout à l'heure, nous allons donner la parole à notre ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Pierre Blais, évêque administrateur apostolique du diocèse, vous donner les raisons de la présence de Monseigneur Tailleur parmi nous, pendant que lui-même est assis. Alors, bonne célébration à chacun et à tous, que le Seigneur soit avec vous. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui dans notre église de Forestville pour vivre ensemble la célébration de la messe chrismale. Que ce rassemblement nous aide à mieux saisir les sources de la vie chrétienne, fortifier notre foi et favoriser notre communion ecclésiale. La bénédiction des huiles et la consécration du crème utilisé dans la célébration des sacrements, ainsi que le renouvellement des promesses ministérielles, sont spécifiques à cette célébration. Toute célébration eucharistique est le temps par excellence pour rendre grâce et manifester notre désir de communion. Et le premier geste de communion que je vous invite à poser est de vous lever, saluer vos voisins en vous souhaitant une bonne célébration. Nous sommes venus, Seigneur, des quatre coins de notre diocèse, heureuses et heureux de te rencontrer. Au cours du carême, nous avons marché sous le thème « Une espérance à cultiver ». Cette espérance prend sa source dans tous tes gestes et paroles d'amour que ton Fils est venu partager et qu'il nous demande de partager à sa manière, car tu es la lumière qui l'éclaire. En ce temps de guerre qui s'étendent, de l'intelligence artificielle qui cause bien des dommages, notre monde est en pleine crise identitaire et nos communautés en subissent de lourdes conséquences. Mais nous croyons qu'avec toi, en ces temps d'incertitude, que tout est possible et nous nous levons et chantons « Peuple de Dieu, peuple d'espérance ». Vive
frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus à notre rassemblement d'aujourd'hui. Comme on vous l'a rappelé, la messe chrismale est un élément central dans notre célébration dans un diocèse. C'est une célébration pour l'unité entre les diacres, les prêtres, la communauté diocésaine et puis également l'ensemble des personnes que nous formons bien simplement. Aujourd'hui, je m'attendais à pouvoir peut-être présider, mais les événements de la vie ont fait autre chose. C'est que quand j'étais à l'hôtel Nicolet-Montfort, j'ai eu une crise avec un nerf sciatique gauche, je n'étais plus capable de marcher, et c'est Monseigneur Tailleur qui m'a ramené à Québec, bien simplement, pour être capable chez les sœurs du Bon Pasteur comme perspective. Et puis, on a cherché, pas une solution, mais une alternative au cas où il y aurait des difficultés. Et effectivement, j'ai moins de facilité à me porter sur mes jambes, entre autres sur la jambe gauche. Et c'est ce qui fait que je remercie Monseigneur Tailleur d'avoir accepté de venir bien simplement aujourd'hui avec nous afin de nous permettre de vivre notre grand rassemblement à l'occasion de la messe chrismale. Alors merci, mon cher Jean. Merci. Un grand merci à Monseigneur Jean-Pierre de m'avoir invité et de m'étraîner, parce que, écoutez, ça fait pas 2 mois encore que j'ai été ordonné évêque. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement. Monseigneur Blais a fait partie des évêques qui ont participé à cette ordination le 21 février. Et c'est avec grande joie, lorsqu'on a eu l'appel téléphonique, que j'ai accepté. C'est rare, habituellement, un auxiliaire ne fait pas ce genre de choses. Mais ça ne sera pas ça aujourd'hui, grâce à la confiance de Monseigneur Jean-Pierre. Nous allons le faire avec beaucoup de simplicité, en famille. Merci à l'avance pour vos miséricordes, si jamais j'errais un peu. Mais je pense que tout va bien aller. Et ça redit bien aussi que nous sommes des frères et des sœurs partout où nous sommes. Et depuis que je suis arrivé hier, je vois bien que je suis chez moi aussi. On est en famille. Donc, nous allons prier et nous allons particulièrement, si vous voulez-vous, penser à tous ceux et celles qui auraient aimé être ici et qui, pour de toutes sortes de raisons, n'ont pas pu y être. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui en Église dans l'espérance qui ne déçoit pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec le Saint-Esprit. Si vous voulez bien, nous allons nous présenter au Seigneur tel que nous sommes. Nous avons peut-être eu toutes sortes de préoccupations, mais c'est maintenant le temps d'arriver, de nous présenter au Seigneur tel que nous sommes et d'ouvrir nos cœurs à sa grande miséricorde. Nous oublions souvent qu'à te suivre sur le chemin que tu nous ouvres et nous accompagnes, tout est possible. En ce début de célébration, prenons un moment et demandons au Seigneur, dans sa miséricorde, de renouveler notre foi et nourrir notre espérance. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour établir une alliance éternelle avec nous par l'Eucharistie, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour sceller cette alliance, dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où par ton Esprit tu nous invites à communier au même corps et à la même coupe, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'attention à sa présence eucharistique et qu'il nous conduise aujourd'hui
jusqu'à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et tu l'as établi Christ et Seigneur. Nous te prions. Puisque tu nous as fait participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde, des témoins d'espérance de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle.
Vos descendants seront connus parmi les nations et votre prospérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout l'œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où elle avait été élevée. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. » Chers amis, je viens de dire à notre cérémoniaire, je vais prêcher plus longtemps, prenez le temps de préparer ce qu'il faut pour réparer le petit accrochage. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous me trouvez un peu plus long qu'à l'habitude, là, c'est voulu. Et ça permettra aux gens, vous comprenez, si on est à la place des personnes qui doivent un petit peu se revirer de bord, comme on dit en bon québécois, sur un 10 cents, on va leur donner un 25 cents. Hein? On va essayer d'agrandir un peu le temps. Cette parole de Dieu que nous venons d'entendre est une parole qui nous fait entrer par anticipation dans la joie pascale. Vous savez que la messe chrismale, elle est prévue dans le rituel le jeudi saint au matin, mais il y a une disposition qui permet aux évêques, pour des raisons pastorales comme ici à Bécomo, c'est vrai aussi à Québec, ça sera demain, d'anticiper la messe chrismale de manière à ce qu'il y ait le plus possible de ministres et de gens qui peuvent se déplacer. Et Dieu sait qu'ici, le diocèse y est long. Hein? D'autres diocèses, moi j'ai été longtemps aumônier militaire, parfois ça se faisait près d'un mois avant, parce que le diocèse a comme limite le Canada, l'ordinariat, donc il fallait organiser les transports et tout et tout. Donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, en cette date qui a été choisie dans le diocèse, pour vivre ce moment qui nous fait entrer dans la spiritualité aussi du jeudi saint. Et en 1968, le Saint-Pape Paul VI a décidé qu'au rituel de bénédiction des huiles, de la messe chrismale, s'ajouterait aussi le renouvellement des engagements que les prêtres et les évêques ont pris le jour de leur ordination. Peu de temps après, avec la restauration du diaconat permanent, on y a aussi ajouté le renouvellement des engagements des diacres. Ça vous donne donc un peu le portrait de ce dans quoi nous sommes engagés ce soir, ou cet après-midi, ce serait peut-être mieux, il fait beau là, et la joie aussi qui nous habite, et la spiritualité aussi que nous ayons. Et il faut entendre le texte qui vient d'être proclamé par notre diacre, où Jésus termine en disant « c'est aujourd'hui ». Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Et dans la même journée, nous avons aussi le mémorial de la dernière scène dans la liturgie. Les deux sont liés.
Aujourd'hui, on va le délier un tout petit peu. Mais si vous avez l'occasion de participer à l'office de jeudi soir, vous verrez qu'il y a un lien très intime. Ce soir, la première parole que nous avons entendue, c'est « L'Esprit Saint, par son onction, est sur moi ». Vous avez peut-être un petit peu de pudeur à le prendre personnel, mais il ne faudrait pas. Par notre baptême, par la confirmation, nous pouvons dire non seulement que nous avons reçu l'onction, et c'est vrai, mais nous pouvons aussi affirmer avec le Christ, l'Esprit repose sur moi. Et c'est une grande fête de l'Esprit Saint aujourd'hui. Et il faudra repartir tout à l'heure avec cette conviction profonde que nous avons aussi renouvelée avec le Christ, ce contact avec l'Esprit qui nous habite, qui nous précède et qui nous permet d'être des témoins. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être dit « mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? » Ou « oh là là, ça va pas bien. » Moi, je peux vous dire que dans ma vie de vicaire général et de prêtre, ça m'arrivait souvent. Un évêque de l'expérience de Monseigneur Blais, je ne sais pas ce qu'il dirait, après 30 ans d'épiscopat et 16 ans parmi vous, mais ça arrive, ça. Nous avons toujours cette présence de Dieu qui est son esprit avec nous. Et nous pouvons toujours compter sur lui. C'est d'abord la première chose qu'il faut se rappeler aujourd'hui. Par le baptême, nous avons été faits temple de l'Esprit Saint. Mais il faut faire appel à lui. Il faut lui ouvrir nos cœurs. Il faut ouvrir la porte de notre vie. Il faut oser dire parfois dans des situations compliquées, « Viens, Esprit Saint ». J'imagine que les personnes qui essaient de s'arranger doivent se dire ça aussi. Hein? Et la réponse de l'Esprit, elle demande une relecture. Parce que parfois, le Seigneur nous répond, son Esprit agit, on est tellement énervé qu'on ne le voit pas. Or, il est là. Et c'est cette présence agissante, continuelle, que ces huiles que nous allons bénir ce soir veulent aussi rappeler de façon tangible à ceux et celles qui vont les utiliser, les ministres, pas les ministres, mais les personnes qui vont le recevoir plutôt, et les ministres qui vont les utiliser. Et c'est important de reprendre un contact un peu particulier avec ces gestes. Il y a derrière moi des prêtres qui, peut-être même dès demain, après la distribution, ou même ce soir, vont les utiliser. Soit pour dire cette tendresse de Dieu dans le sacrement des malades, soit peut-être pour le baptême. On imagine que si c'est ce soir, on est plutôt proche d'un danger, mais la confirmation. Et dans votre diocèse aussi, nous allons utiliser le crème qui sera consacré ce soir pour la consécration de votre nouvel évêque. C'est pas rien. Cette huile, elle est véhicule de l'Esprit Saint. Et je vous propose, moi, si vous voulez bien, de retenir de notre messe ce soir une petite phrase qui ne vient pas de moi, mais vient d'un jésuite qui a réfléchi sur plein de choses qu'on appelle Teilhard de Chardin, qui avait habitude, suite à une réflexion sur l'évangélisation, qui est si importante aujourd'hui, qui avait eu cette petite phrase que je change un peu. Il a dit « On ne convertit que ce qu'on aime ». Moi, j'oserais la changer un peu en disant « On ne convertit que ceux et celles qu'on aime ». Et cet amour qui est nécessaire pour permettre à quelqu'un de connaître le Christ,
d'en tomber amoureux, de vouloir le recevoir dans sa vie. Ça demande beaucoup. Et seule l'aide de l'Esprit peut nous permettre d'avoir cet amour pour toutes les situations du monde d'aujourd'hui. On en a nommé quelques-unes tout à l'heure en début de célébration, notre contexte. Je suis certain qu'il y a dans vos quotidiens des situations où parfois vous dites « Oh ». Parfois on ne les comprend pas. D'autres fois on se dit « Mais c'est épouvantable » ou quelque chose du genre. D'autres fois, on est sans mots. On ne sait plus quoi dire. Mais dans toutes ces situations, nous sommes invités à aimer les personnes. Et ce que nous rappelait donc cette phrase de Teilhard de Chardin, c'est que le prix ou le chemin pour permettre à quelqu'un de recevoir notre témoignage de foi, c'est d'abord nous de porter sur lui ou sur elle un regard d'amour. Si nous n'aimons pas les gens à qui nous proposons la foi, et si notre attitude, même pire, devient obstacle à ces gens ou contre-témoignage ou contre-signe, il n'y aura pas cette fécondité que nous espérons tant aujourd'hui. Dans cette messe chrismale, en voyant tout à l'heure les prêtres et les évêques, nous allons renouveler les engagements de notre ordination. Je vous remercie de prier l'Esprit Saint pour que chacun de nous soit là où il est, dans le ministère qu'il est, dans la fécondité qu'il peut avoir, un signe de cet amour de Dieu pour chacune des personnes qu'il rencontre. Pour les diacres qui vont renouveler aussi leur engagement de service, la même chose. Mais pour vous tous aussi, cette grâce de ne jamais oublier que le chemin que le Christ a pris a été résumé dans l'Évangile de Jean en disant « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Nous sommes invités à faire de même. Nous avons tant aimé Dieu que nous devons aussi aimer le monde qu'il a aimé et pour lequel il a versé son sang et donné sa vie. Même si ça nous décape, même si ça nous déplace, même si parfois on aurait peut-être le goût de dire « il n'y a rien à faire ». Mais il y a toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que d'aimer. Mais d'un amour qui n'est pas naïf. Vous savez, on peut aimer puis rester lucide. On peut aimer et voir clair. On peut aimer et savoir que peut-être l'autre s'en va sur un chemin, comme on dit en bon québécois, il risque de se casser la gueule. On peut l'aimer assez pour dire on va attendre et on sera là pour aider quand ça sera le temps. Et nous avons dans l'Évangile de Marc un beau passage pour nous garder en patience, qui est ce passage où Jésus a proposé, il a un jour rencontré un jeune homme riche, et le Seigneur lui donne les chemins des commandements. Et le jeune homme dit, « Moi, j'ai tout fait ça. » Et le Christ a osé aller plus loin en disant, « Bien, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Vous vous souvenez de la suite, hein? On nous dit, il s'en alla tout triste. Mais si on revient au début, entre les deux, on nous rappelle que le Christ le regarda et se mit à l'aimer. Ça n'a pas donné le résultat peut-être qu'il voyait, et on ne connaît pas la suite. Mais le Christ s'est mis d'abord à aimer cette personne avant de lui proposer un pas de plus. Ça n'a pas nécessairement donné le résultat qu'il s'attendait, ou peut-être que oui. Et l'Évangile est silencieux sur la suite des choses. Lorsque nous entendons le Christ aujourd'hui commencer sa mission publique en disant « l'Esprit est sur moi », et lorsque, comme au moment où tous les regards sont tournés sur lui, il va dire « aujourd'hui s'accomplit cette parole »,
Nous savons aussi qu'après, il est devant les gens qui le connaissent et qui l'ont vu grandir. Il va se passer quelque chose de difficile aussi. Il va décevoir les gens. Même s'il aurait fait quelque chose d'extraordinaire, il n'aura pas nécessairement eu la suite immédiate qu'il espérait. En bénissant ces huiles, en consacrant le crème, voulez-vous, nous allons garder aussi cette conscience que la mission a ses exigences, mais que l'Esprit Saint est avec nous. C'est par son action que ces huiles produiront aussi leur effet dans toutes les circonstances, dans toutes les situations très particulières que vous rencontrez ici, que je connais moins bien, puisque je suis plutôt quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Mais je suis certain d'une chose, c'est que le Seigneur est là, et il est agissant dans son Esprit Saint. J'espère que j'ai donné assez de temps pour qu'il puisse... Bon, on me dit derrière que tout est correct. Je vous remercie beaucoup de nous porter dans la prière aujourd'hui, particulièrement les ministres qui renouvelleront leurs engagements. Mais ne le faites pas juste aujourd'hui. Il faut le faire à chaque jour, il me semble. Et osons, voulez-vous, continuer d'implorer pour ce diocèse que le Seigneur continue d'appeler des hommes et des femmes à sa suite et à son service. C'est dans ce sens que nous allons poursuivre en nous rappelant aussi comment le Christ, qui se décrit aujourd'hui comme l'alpha et l'oméga, est toujours, lorsque nous disons à la fin de nos prières, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le temps ensemble et d'un seul cœur de professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Comme membres du corps du Christ, nous sommes appelés à renouer et à renouveler notre foi en la présence réelle de notre Dieu dans l'Eucharistie. Sous l'action de l'Esprit Saint, prions ensemble le Christ tête du corps, de nous venir en aide. Et après chaque intention, nous allons répondre ensemble d'un seul cœur, « Seigneur, exauce-nous. » Les baptisés ont besoin de l'Esprit pour que, nourris de l'Eucharistie, ils vivent de la présence du Christ et en soient les témoins dans leur milieu de vie. Ensemble, prions. Pour Monseigneur Jean-Pierre Blais et notre nouvel évêque nommé
Pierre Charland, que le Seigneur accorde à chacun les grâces nécessaires dans leur nouvelle mission pastorale au service de notre Église. Ensemble, prions. Par leur ministère sacerdotal, les ministres ordonnés, évêques et prêtres, désirent que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus vivantes et missionnaires. Ensemble, prions. Les diacres et leurs épouses, les agentes de pastorale, les membres des équipes de la communauté locale, ainsi que toutes les personnes impliquées en pastorale, deviennent des pèlerins d'espérance de l'amour de Dieu et servir leurs frères et sœurs dans la charité du Christ. Ensemble, prions. Il y a sans doute d'autres prières ou intentions qui habitent le secret de vos cœurs. En présence du Seigneur, habités par l'Esprit Saint, prenons un temps de silence pour les offrir à Dieu. Seigneur, tu connais les besoins de notre vie humaine. Tu as donné à ton Église, particulièrement dans l'Eucharistie, tout ce dont elle a besoin pour réaliser sa mission. Accueille les prières de ceux et celles qui croient en toi. Qu'ils soient comblés au-delà de leur espérance, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Monseigneur Taillard bénira l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, et il consacrera le crème. L'huile des malades est apportée par Denise Martel, responsable de la prière et de la liturgie, et la demande de bénédiction est faite par Odette Gagnon, de la paroisse de Les Escoumins. Monseigneur, au nom de toutes les personnes éprouvées par la maladie, qui séjournent dans les hôpitaux du diocèse, dans les centres d'accueil ou à domicile, je vous demande de bénir cette huile afin qu'y étant marquée, elle obtienne du Seigneur le soutien et la force pour passer cette épreuve avec courage en gardant l'espérance de la guérison. Frères et sœurs, prenons un petit temps de silence pour prier particulièrement pour les gens que vous avez évoqués, pour ces frères et ces sœurs qui seront consolés par cette onction.
Dieu Père de toute consolation, tu as voulu par ton Fils venir en aide aux malades. Écoute notre prière confiante. Envoie du ciel ton Esprit Saint sur cette huile d'olive que tu as daigné produire d'un arbre verdoyant pour réconforter les corps. Que ta bénédiction soit pour tous ceux et celles qui recevront l'onction, un secours contre toute douleur, toute infirmité et toute maladie. Seigneur, que cette huile sainte soit par toi bénite pour nous, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'huile pour les malades, que les souffrances de Jésus obtiennent à tous les malades, de tout âge, de toute condition, à la fois réconfort et soulagement. Qu'elle fortifie leur espérance au souvenir de la Pâque, du premier-né d'entre les morts, Jésus notre frère. Amen. Maintenant, l'huile pour les catéchumènes est apportée par Nolan Tremblay en démarche pour la confirmation à la paroisse Saint-Luc et Mme Berthe-Soucy, responsable de la prière et de la liturgie de la même paroisse, demandera la bénédiction. Monseigneur, nous vous demandons de bénir l'huile des catéchumènes destinée à ceux et celles qui entreprendront un parcours vers le baptême des adultes. Que cette huile sainte dont ils seront marqués leur rappelle que la force du Christ les fortifie au long de leur démarche. Frères et sœurs, vous savez comme moi qu'il n'est pas facile de suivre le Christ et encore moins de choisir de le suivre. Prions, voulez-vous, un temps de silence pour ces hommes et femmes que le Seigneur, par son Esprit, continue de toucher le cœur et qui vont demander le baptême. Que cette huile viendra fortifier dans leur décision. Et si vous me permettez, Monseigneur, nous avons parmi nous un jeune adulte qui a été baptisé l'année passée à Bécomo. Et je vais l'inviter à s'approcher. Zacharie, es-tu là? Zacharie, approche-toi pour te joindre à Berthe et à au jeune qui portait l'huile tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'applaudir, si vous le voulez aussi? Il est Merci d'être là. Approche-toi. Approche-toi. Merci donc d'être avec nous. Tu peux rester là. Et de prier avec nous pour ces autres personnes qui seront marquées par cette huile. Prions.
Dieu soutient et secourt de ton peuple qui a fait de l'huile le signe de la vigueur. Daigne bénir cette huile. Aux catéchumènes qui en seront marqués, accorde la force pour que, accueillant la sagesse et la vertu de Dieu, ils progressent dans l'intelligence et l'évangile du Christ, qu'ils s'engagent avec courage dans les labeurs de la vie chrétienne et qu'après être devenus de dignes filles et fils adoptifs, ils connaissent la joie de renaître et de vivre dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers amis, approchez. Voici l'huile des catéchumènes. Que la puissance du Sauveur fortifie nos catéchumènes, qu'elle les imprègne de cette huile dont ils seront marqués pour leur salut dans le Christ Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Monseigneur procède maintenant à la consécration du crème. Celui ou celle qui en est marqué, l'Esprit le consacre afin qu'il répande, comme une odeur agréable, la bonne nouvelle du Christ. Marqués par le Saint-Crème, nous sommes mis à part, consacrés pour vivre l'Évangile. Nous le recevons au baptême, à la confirmation et pour un ministère ordonné. Le crème est apporté par Donovan Tremblay en démarche pour les sacrements de l'initiation chrétienne à la paroisse Saint-Luc de Forestville et Joanne Dufour, catéchète à la même paroisse, fera la demande de consécration à Monseigneur. Monseigneur, au nom des futurs baptisés, confirmés et ministres ordonnés du diocèse, je vous demande de consacrer le Saint-Crème, cette huile qui fait de ceux et celles qui en sont marqués des choisis de Dieu, des témoins de la foi et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, le crème que nous allons consacrer, c'est une huile pure avec un parfum. Si vous étiez à ma place, vous le sentiriez déjà. Donc, il y a un beau parfum de lavande qui a déjà été ajouté et qui va rendre cette huile encore plus précieuse. Je vous propose encore une fois de prendre un petit temps de silence pour penser à toutes ces personnes qui recevront cette onction sainte dans le baptême, la confirmation et peut-être
le sacrement de l'ordre, on ne le sait jamais, mais l'ordre épiscopal, assurément. Prenons un temps de silence pour les offrir au Seigneur. Frères et sœurs, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il bénisse et sanctifie ce parfum, que ceux et celles qui en auront reçu la marque extérieure reçoivent aussi l'onction intérieure et soient rendus dignes de la rédemption divine. Et j'invite mes frères prêtres à s'avancer, s'il vous plaît. Monseigneur mélange l'huile d'olive avec une résine parfumée, en l'occurrence la lavande. Ensuite, il souffle dans l'urne à 3 reprises pour invoquer l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, prions. Seigneur Dieu, toi qui es à l'origine de tout effort et de tout progrès spirituel, reçois ce soir l'hommage de la reconnaissance que joyeusement l'Église t'adresse par ma bouche. Au commencement, tu as ordonné à la terre de porter des arbres fruitiers, et parmi eux l'olivier, qui nous donne l'huile onctueuse pour la confection du Saint-Crème. David, animé par l'esprit des prophètes et prévoyant les sacrements de ta grâce, a chanté cette huile qui fait briller de joie nos visages. Lorsque, recouvert des eaux du déluge, le monde expiait des crimes, c'est en montrant une branche d'olivier, présage des dons futurs, qu'une colombe annonça la paix rendue à la terre. En ces temps qui sont les derniers, ces dons se manifestent avec éclat. Lorsque les eaux saintes du baptême ont effacé tous nos péchés, cette onction d'huile fait rayonner nos visages de joie et de paix. Plus tard, tu donneras l'ordre à Moïse, ton serviteur, après avoir purifié dans l'eau son frère Aaron, de le consacrer prêtre par l'onction de cette huile. Mais un plus grand honneur encore était réservé à ce parfum, quand ton Fils Jésus, notre Seigneur, ordonna à Jean de le baptiser dans les eaux du Jourdain. Alors tu envoyas du ciel l'Esprit Saint sous la figure d'une colombe, et la voix qui se fit entendre attestait que son Fils unique est l'objet de toute faveur. Et tu confirmas d'une manière éclatante ce que le prophète David avait chanté, disant qu'il recevrait l'onction de l'huile et l'allégresse de préférence à ses compagnons. Ainsi, nous t'en supplions, Seigneur, daigne sanctifier de ta bénédiction cette huile que tu as créée. Introduis en elle la force du Saint-Esprit par l'action puissante du Christ, de qui le Saint-Crème tient son nom, et avec lequel tu as consacré les prêtres, les rois, les prophètes et les martyrs. Pour ceux et celles qui vont renaître par l'eau du baptême, tu fais de cette huile destinée à l'onction le signe sacramentel du chrétien parfait, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première et désormais le temple de sa majesté, ils répandront la bonne odeur d'une vie pure et digne de te plaire. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, ils sont revêtus de la grâce incorruptible. Que cette huile soit pour ceux et celles qui renaîtront de l'eau et de l'esprit le crème du salut. Qu'elle leur donne part à la vie éternelle et les rende héritiers de la gloire du ciel
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici le Saint Crème, que la puissance de l'Esprit vous entraîne vers Dieu, le Père de Jésus, qu'elle fortifie votre foi et vous donne le goût de témoigner de Jésus notre Sauveur, qui nous ouvre le chemin et nous invite à le suivre. Afin de souligner l'importance de la mission confiée à ceux qui exercent un ministère ordonné au sein de l'Église diocésaine, Monseigneur Taillard procède maintenant au renouvellement de leurs promesses et engagements. J'invite maintenant les diacres à s'approcher de Monseigneur Taillard. J'invite les frères prêtres à s'asseoir pour l'instant. Vous, chers diacres, choisis pour aider l'évêque dans le service de la parole, de la prière et de la charité, voulez-vous être par toute votre vie les témoins privilégiés du Christ, l'unique prêtre et médiateur de la nouvelle alliance? Voulez-vous en ce jour renouveler vos engagements à suivre le Christ, bonne nouvelle au service de son Église? Chers confrères, chers frères, au jour de votre ordination, non, je pense que c'est pour les prêtres. Bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. J'invite maintenant les prêtres à s'approcher. Chers confrères, mes frères, au jour de votre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, vous avez reçu la charge du ministère qui vous était confié. En ce jour, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèle aux engagements rattachés à votre mission d'annoncer l'Évangile dans l'Église? Oui. Vous devez être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité? Oui. Frères et sœurs, priez pour vos ministres ordonnés, qu'ils soient fidèles à la charge pastorale qui leur a été confiée, qu'ils sachent mieux tenir au milieu de vous la place du Christ qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur vous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, fais que la puissance de ce sacrifice purifie tout ce qui vieillit en nous, qu'elle fasse grandir la vie nouvelle et nous apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes fils et filles la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint par la parole. Ils le nourrissent et par les sacrements, il les fortifie. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères et sœurs, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour vous. Corps du Christ livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce. Il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et cela en mémoire de moi. »
Christ versé pour vous. Nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu, en communion avec le pape François, avec notre administrateur apostolique Jean-Pierre, avec Pierre, notre évêque élu, les prêtres, les diacres, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Père, nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, Seigneur, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les saints apôtres, les martyrs, Saint Jean-Eudes, Saint Luc, et tous les saints et saintes, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas avoir de tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir ta croix, je serai guéri. Pour la communion, afin de favoriser des circulations plus faciles, alors il y aura des prêtres qui iront au milieu de chaque allée. Est-ce qu'on s'en va? On s'entend, alors il y aura ici en avant un service de communion, mais il y aura aussi au milieu de chaque allée des prêtres pour vous distribuer le corps du Christ. Merci.
Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être dans chacun de nos milieux, signe du Christ ressuscité, porteur de la vie pour aujourd'hui, lui qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous demandons aux représentants des paroisses de la zone 1 de bien vouloir s'avancer pour recevoir de Monseigneur Taillard les ampoules d'huile. J'invite Tadoussac, Sacré-Cœur, Bergeronne, les Escoumins, Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Saint-Marc-de-la-Tour, Colombier. Erreur d'ordinateur ici. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est ça la fin. Merci de les ramener chez vous. Soyez assurés de ma prière. Merci beaucoup d'être venu. Merci de les ramener. Très bien, bien préparé. Venez. Merci d'être venu. Merci de les ramener. Madame, merci d'être venu. Merci de les rapporter. Et je vais vous aider. Madame, merci d'être venu. Merci pour vos services. Vous êtes sur place. Merci beaucoup. Monsieur, merci beaucoup d'être venu. Ça fait bon oeil. Merci, madame. Merci. Continuez de prier pour vous. J'invite maintenant les représentants de la zone 2. Elle est partie aller. Marjolaine va y aller. Ah oui, les autres sont là. Non, Bertrand. Non. Merci, monsieur, de nous rendre ce service-là. Merci beaucoup. J'invite maintenant les représentants de la zone 2. Pessamit, Ragnaud, Chute-aux-Outards, Pointe-aux-Outards, Les Buissons, Pointe-le-Bel, Saint-Jean-Eudes, la Nativité de Jésus, Franklin, Godbout, Baie-Trinité, Île-Caribou, le C3S Manicouagan. Ils viendront, ils pourront écrire après. J'ai la Pointe-le-Bel déjà pour vous. Merci beaucoup pour votre service. Oui, ils viendront tout à l'heure. Tu peux lui donner. Bon, ben voilà. Pour Franklin, merci. Merci pour ce que vous faites. Merci de les ramener. Merci pour votre travail. Merci pour ce que vous avez préparé. Merci, madame. Gardez votre sourire.
Et puis ça, on me semble que c'est de leur message. Votre engagement. On en va plus là. Avec la municipalité. Merci, madame. Merci. 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 Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant les personnes de la zone 3, Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier, Galix, Clark City, Christ the King, l'Ange Gardien, non, j'ai oublié, oui, Marie Immaculée, Magnou, Ténam, Ouachat, Fermant, et le 6 de Sept-Îles. Maintenant, la zone 4, Rivière-au-Tonnerre, Magpie, Rivière-Saint-Jean, Longue-Pointe, Mingan, Havre-Saint-Pierre, Béjoine-Betts, Aguaniche, Natashquan, Noutashquan et le C3S de la Mingani. Et la dernière zone et non la moindre, la zone 5, la Romaine. Vous n'avez pas de la zone 5? Les gens ne viennent pas ici. On les envoie par la poste. On les envoie par la poste. Bien. C'est quand même impressionnant de faire... Pour moi, c'est impressionnant. Je n'ai pas cette connaissance du diocèse, mais je peux vous dire que comme il me reste encore 5 ou 6 heures de voiture à faire demain, j'aurai de quoi prier en pensant à tous ces lieux qu'on a nommés ou qu'on aurait pu nommer. Avant de terminer cette célébration, tout à l'heure, je voudrais juste que vous ne soyez pas surpris, mais j'ai demandé à Monseigneur Blais de nous bénir. Il lui revient, comme administrateur apostolique, de nous donner cette bénédiction. Donc, c'est pas parce que je suis pas capable. Mais vous ne serez pas surpris tout à l'heure. On va passer aux différents mots, et il le fera en restant assis. Ça s'appelle de la délégation, et c'est bon, hein? Je rappelais à Monseigneur Jean, dans le début de la célébration, qu'il y a 35 ans, un de ses confrères de Québec, en arrivant à la messe chrismale, dit à l'archevêque, « Monseigneur, n'ayez crainte, ce soir, tout baigne dans l'huile. Hein? » C'est le cas de le dire. Et je peux vous dire qu'il y a quelques semaines, lorsque nous avons tenu notre première rencontre par visioconférence, les responsables diocésains étaient un petit peu surpris, mais on était une vingtaine à répondre dans notre zone pastorale pour dire « On est content de prendre ce cadeau, de recevoir le diocèse, la zone pastorale 1, ici à Forestville. » Êtes-vous toujours d'accord? Hein? Ce fut un cadeau.
Et les oui se sont succédés. Hein? Alors oui par-ci, oui par-là, à droite et à gauche, un appui constant. Alors, je veux remercier le Seigneur de tout cela. Vous remercier aussi, Monseigneur Jean, d'être venu, 5-6 heures de route et même davantage pour vous rendre à Bécomo, revenir ici. Vous savez, vous venez nous rappeler que l'Église est universelle et que pour une Église fille, de recevoir l'Église mère, hein, ça fait du bien aussi. Alors voilà, on n'a pas tout à fait terminé, ça s'en vient, et je voudrais vous rappeler ceux et celles qui restent souper avec nous avant de repartir rapidement, que le repas sera servi aussi rapidement au sous-sol pour vous laisser la chance de repartir de clarté. Voilà. Est-ce qu'on se dit l'année prochaine? On ne sait pas. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Qu'il vous entoure de sa grâce et vous compte dans votre mission de présenter le Christ bonne nouvelle pour aujourd'hui. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur éternel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes chers amis, après cette messe chrismale, comme on a dit en ville, allez